Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Beaucoup de personnes rêvent d'être célèbres, mais clairement la célébrité ne réussit pas à tout le monde. Et si on a souvent l'habitude des stars heureuses, de bonne humeur et super à l'aise sous les projecteurs, il y en a d'autres qui n'ont malheureusement pas su gérer leur célébrité. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Les raisons de ces difficultés sont assez variées, il y en a qui sont devenus célèbres trop jeunes, d'autres qui ont sombré dans l'alcool ou la drogue, ou d'autres encore qui n'ont pas supporté la fin d'une série ou d'un film. De Matthew LeBlanc à Dwayne Johnson en passant par Ramzy Bedia, on part ensemble à la découverte de 9 acteurs qui ont mal fini ou qui ont connu une période très difficile. Elle est morte, Michael. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence avec un acteur particulièrement célèbre pour avoir joué dans une série mondialement connue dans les années 90, Friends. Matthew LeBlanc, ou plutôt Joey, est revenu il y a quelque temps sur ses années sombres dans une interview qu'il a accordée à un magazine américain. Il a raconté que pendant 10 ans, donc toute la durée de la série, tout se passait à merveille, il aimait son travail et ce qu'il faisait, mais en 2004, la série s'arrête et il est tombé en dépression. Juste après la fin de la série et avant sa dépression, il sort une série intitulée Joey, mais les audiences n'étaient pas nombreuses du tout et la série s'arrête au cours de la saison 2. Et c'est justement ces deux échecs qui l'ont achevé, il sombre dans la dépression et comme il l'a dit, il était au bout du rouleau. Il a dit dans une interview « Mon agent était très ennuyé et tout le monde dans le métier se demandait ce qu'il se passait dans ma tête. La plupart des acteurs appelaient leur agent pour leur demander un rôle, mais moi j'appelais le mien en disant « S'il te plaît, oublie mon numéro pendant quelques années ». Et il a continué en disant que ça a été une période très sombre pour lui. Et à cette même époque, Matthew LeBlanc apprenait en plus que sa fille était atteinte d'une grave maladie du cerveau et des os, la dyslapsie corticale, alors qu'elle n'avait que quelques mois. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne l'a pas encore plus enfoncé, mais petit à petit, ça l'a aidé à remonter la pente. Comme il l'a dit dans l'interview, ce fut un moment très dur, mais j'ai vaincu, et comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Aujourd'hui, heureusement, il va beaucoup mieux, il anime des émissions, joue des rôles, et il est la star de plusieurs séries, dont une diffusée sur Gulli qui s'appelle Papa a un plan. Numéro 2. On continue avec un acteur plus qu'emblématique qui a fait les abdos de toute une génération avec différents films comme The Mask, Ace Ventura ou encore Menteur. Je peux pas mentir! Vous l'avez deviné, on parle bien sûr de Jim Carrey et malgré son sourire et l'impression qu'il donne d'être toujours heureux, il a lui aussi vécu des périodes extrêmement difficiles dans sa vie. Dans une interview qu'il a donnée au journal Closer, quand on l'a questionné sur sa longue absence et son retour à Hollywood, il a répondu « Ces dernières années, j'ai traversé des épreuves personnelles vraiment pas évidentes et j'ai été malmené par des courants qui auraient pu me tuer. Je viens tout juste de remonter à la surface alors que tout laissait supposer que j'allais me noyer, mais malgré mes grands moments de dépression et de tristesse, j'ai appris qu'il y a toujours du bon dans n'importe quel malheur. Aujourd'hui, je souhaite simplement reprendre le ballon, marquer quelques buts et quitter le terrain d'Hollywood. » Il s'est même confié sur certains passages de sa vie et que même avant la dépression, il avait vécu des moments assez particuliers et surtout lors du tournage de Men of the Moon où il incarnait le rôle de Andy Kaufman. D'après les réalisateurs du film, dès l'obtention du rôle, Jim Carrey a complètement pété les plombs en prétendant sérieusement qu'il communiquait par télépathie avec Andy Kaufman. Il avait complètement abandonné sa personnalité de Jim Carrey, que ce soit devant la caméra ou même en dehors. Il est allé jusqu'à provoquer pour de vrai l'acteur de catch contre qui il devait se battre à l'écran et a fini à l'hôpital. Puis à la fin du tournage, Jim Carrey a eu une grande difficulté à redevenir lui-même et à sombrer dans une dépression. Bon, heureusement, c'est pareil que pour le précédent, c'est de l'histoire ancienne et aujourd'hui il va très bien et s'est même laissé pousser la barbe. Numéro 3. Dwayne Johnson alias The Rock est l'un des acteurs les plus suivis et connus du 21e siècle avec plus de 210 millions d'abonnés sur Instagram. Il est l'acteur le mieux payé du monde grâce à des films à succès comme Fast and Furious, Jumanji ou encore Baywatch. Et malgré le fait qu'il inspire chaque jour des milliers de personnes, dans une interview qu'il a donnée au journal britannique The Daily Express, il a parlé d'un des moments les plus durs de sa vie. Il a évoqué la dépression dont il a souffert depuis le jour où il a vu sa mère tenter de se suicider après avoir été expulsée de leur appartement. Il avait à peine 15 ans et a dit dans l'interview « Elle est sortie de la voiture sur la route 64 à Nashville et elle s'est mise à marcher en direction de la circulation. Des poids lourds et d'autres véhicules l'ont esquivée jusqu'à ce que je la rattrape et que je l'accompagne jusqu'au bas-côté.
En plus de ça, à la même période, malgré sa carrière très prometteuse au football américain, il se blesse très gravement. Et seulement 1 an après avoir signé professionnel au Canada, il se retrouve sans contrat. Et pour couronner le tout, il se fait plaquer par sa copine de l'époque. Donc comme il l'a dit, c'était clairement la période la plus horrible de sa vie, mais heureusement, la vie est faite de hauts et de bas, et quand ça va mal, il faut s'accrocher et se dire que du jour au lendemain, tout peut s'inverser. Il rebondit dans le milieu du catch, s'entraîne sans relâche et devient le célèbre The Rock, superstar mondial et 10 fois champion du monde poids lourd. Puis quelques années plus tard, il se lance dans sa carrière d'acteur et il est devenu celui qu'on connaît tous. D'ailleurs, malgré son succès, il ne reste pas inattentif face aux souffrances des autres et il a dit « Ma mère et moi avons guéri, mais nous faisons de notre mieux pour rester à l'écoute de ceux qui souffrent ». Il a même récemment répondu à la lettre d'un fan souffrant de dépression en lui disant « Je t'entends, je te comprends et je te soutiens car je me suis battu contre le même mal plus d'une fois ». Numéro 4. Benoît Poelvoorde est un acteur aussi talentueux qu'expérimenté et il a su faire rire des millions de Français et Belges dans ses nombreux films. Malheureusement, beaucoup ne le savent pas, mais il a vécu une période très sombre et il avait même annoncé à l'époque sa retraite du cinéma après être tombé dans une dépression profonde et dans l'alcoolisme. L'acteur belge a dit au journal Libération « C'est au moment d'Astérix que la dépression est montée, je ne pouvais même plus entendre les mots moteur ou action car j'étais pris de panique et de crise de tétanie. » Non, c'est trop. Je ne ferai plus, mais ça n'a rien à voir avec Astérix. Je ne ferai plus de grosses machines de guerre comme ça, non. Il a même été interné à sa propre demande en psychiatrie à Namur et il en est vite ressorti pour continuer à travailler. Il a finalement dit que son séjour en psychiatrie lui avait ouvert les yeux et que partager le quotidien des autres a été la meilleure des thérapies. Et qu'en voyant leurs gros problèmes, les siens paraissaient ridicules. C'est d'ailleurs une bonne leçon de morale, il faut toujours relativiser même dans les moments les plus difficiles. Numéro 5. On continue avec un acteur qui a lui aussi fait mourir de rire des millions de Français, Ramzy Bedia. Il est surtout connu pour son duo avec Éric Judor et sa bonne humeur, mais malgré ça, le comédien a vécu une période extrêmement dure où il a failli perdre la vie. Lors de son passage en Suisse pour un show, l'humoriste a failli mourir et a été plongé dans un coma de 5 jours. Il a parlé de cette expérience au journal suisse en 2017 et il a dit « Après un spectacle, j'ai fait une allergie alimentaire et j'ai failli y passer. J'ai passé 5 jours dans le coma au CHU de Genève et c'est là qu'on m'a sauvé. » Et même s'il aime beaucoup la Suisse, il a dit qu'il n'aimait pas trop revenir dans cette ville car ça lui rappelait ce douloureux souvenir. Les fans de cinéma et de grands films connaissent très probablement Wesley Snipes. Après avoir connu le succès avec Blade, Demolition Man ou encore d'autres films, il était évidemment un des acteurs les mieux payés du monde avec plusieurs millions de dollars annuels. Malheureusement, quand on a autant d'argent, certains sont tentés de faire des choses pas très légales et en 2010, Wesley Snipes s'est fait emprisonner pour fraude fiscale. Et clairement, 3 ans ferme quand on est un acteur à succès et au sommet de sa carrière, c'est vraiment pas facile. D'ailleurs, il s'est déclaré lui-même victime d'un acharnement injuste des procureurs et du fisc. Il fait appel mais rien n'y fait. Le 16 juillet 2010, le jugement est confirmé par la cour d'appel américaine. Il est écroué le jeudi 9 décembre 2010 et libéré le 6 avril 2013. Bon, heureusement aujourd'hui, il a purgé sa peine et va beaucoup mieux, mais 3 ans enfermé, ça fait clairement mal au moral. Numéro 7. La santé de Macaulay Culkin, le célèbre acteur du film Maman, j'ai raté l'avion, a longtemps inquiété ses fans et les médias. Et quand on voit certaines photos de lui et son aspect physique, on peut vite comprendre pourquoi. Cette photo a été publiée par un journal américain et on peut y voir l'acteur avec un visage creusé et fatigué. La raison est qu'à 15 ans et avec 17 millions de dollars sur son compte en banque, il serait devenu accro à l'héroïne et à certains antalgiques puissants. Et c'est aussi ce qui a causé sa mise à l'écart par les producteurs d'Hollywood pendant les années qui ont suivi le film Maman, j'ai raté l'avion. D'ailleurs, ce n'est pas tout, il est arrêté aux États-Unis en possession de drogue et est condamné en 2005 à 1 an de prison avec sursis avec obligation de soigner sa toxicomanie. Bon, heureusement, depuis plusieurs années maintenant, il s'est remis de son addiction et rejoue dans des films et séries comme American Horror Story. Et préparez-vous à prendre un coup de vieux car aujourd'hui, Culkin a 40 ans. Numéro 8. En 2018, dans l'émission 19h le dimanche sur France 2, Stromae, le célèbre chanteur de 35 ans, s'est confié sur son burn-out et sur sa pause de plusieurs années malgré son énorme succès. Bon, effectivement, c'est une petite exception et ce n'est pas un acteur, mais je me suis dit que parler de lui pourrait être intéressant. En enchaînant 200 concerts en 2 ans et en accumulant une grosse fatigue physique, il explique avoir eu besoin de prendre du recul. Il a dit « J'avais besoin d'enlever tout ce que j'avais sur les épaules et toute cette pression qu'amène le succès. » Et il a continué en disant « J'avais juste besoin de me retrouver avec mes proches. » Il est aujourd'hui en pause depuis l'année 2016. Et numéro 9. On termine avec un chanteur et acteur qui n'a malheureusement pas pu se sortir de sa sévère dépression, Robin Williams.
Le chanteur de 63 ans est décédé en 2014 et il avait déjà eu de gros problèmes concernant sa dépendance à l'alcool et à la drogue. Il avait d'ailleurs dû faire une cure de désintoxication, mais contrairement à ce que certains médias ont dit, d'après sa femme, ce n'est pas l'alcool et ses addictions qui l'ont tué. Sa femme a dit qu'au moment de sa mort, Robin Williams n'était ni alcoolique ni drogué, mais c'est son cerveau qui était en vrac. Et malheureusement, même si sa famille savait que quelque chose n'allait pas, les médecins n'ont pas pu diagnostiquer l'origine du problème à temps. La maladie qui a causé son suicide est la démence à corps de Lewy et en France, elle est la seconde démence neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie complexe qui possède certains symptômes de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, elle est donc très difficile à reconnaître et à diagnostiquer. C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.